Bonjour. Donc Bon, bonjour à tous et toutes et merci de partager ce petit temps de pause avec nous pour revoir ensemble l'utilisation de cet outil qui nous tient assez à cœur. Donc le BKPOC, le bilan kiné pédiatrique d'Occitanie. on se Pour, présente. pour ceux qui ont la référence de Chapi Chapeau, ceux qui sont nés en 70, et pour les autres, bien, tant pis. Donc, Cathy. Cathy Barbier, kiné pédiatrique à Rodez. Et Stéphanie Hébrard, kiné pédiatrique à Cahors. Donc aujourd'hui, nous sommes réunis pour vous présenter, pour ceux qui ne le connaissent pas, le BKPOC. Donc c'est un bilan kiné pédiatrique précoce d'Occitanie qui a été initié par le docteur Alberge et Blandine Moulis, kinésithérapeute. Donc c'est un bilan qui a été élaboré par plusieurs kinés dont vous voyez les noms, et également deux pédiatres, le docteur Christophe Savagnier et le docteur Semet, que je remercie particulièrement pour sa disponibilité quand même. Donc c'est un bilan qui a commencé il y a une dizaine d'années, comme je le disais, donc impulsé par le docteur Alberge à l'époque de PTIMIP. Il avait pour mission d'avoir une évaluation développementale du tout petit, d'être très précoce et du coup d'être aussi très global, ce qui n'existait pas vraiment en 2014-2015. Donc évidemment, ce bilan, heureusement, il s'est, j'espère, enrichi sur le plan de son contenu, mais aussi sur le plan du groupe de personnes qui y ont participé, puisque nos deux régions ex-Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon se sont réunies et ont fait l'Occitanie. Et donc, nous avons mutualisé nos compétences, je l'espère, pour pouvoir faire ce BKPOC. Donc, c'est un bilan qu'on a présenté depuis quand même un certain nombre d'années et qui souvent est critiqué pour sa longueur et sa difficulté de réalisation et son exhaustivité, mais en réalité, c'était vraiment l'essence même de ce bilan qu'on voulait exhaustif, à la fois dans une vision un petit peu pédagogique, c'est-à-dire que pour ceux qui sont vraiment expérimentés, et puis pour ceux qui le sont un petit peu moins, que ça soit un fil conducteur et un rappel des points qui nous paraissent vraiment fondamentaux dans le développement des tout petits. Ce bilan, ce bilan, il est pour qui? Ben, en fait, il est pour beaucoup de bébés. Il est pour tous les bébés cocons, évidemment, mais aussi pour tous les bébés qui ont besoin d'une prise en soin kinésithérapique neuromotrice ou qui n'en ont pas encore besoin, mais pour lesquels on se pose la question. Et puis tous les bébés non cocons, évidemment, dont on veut apprécier cette évolution. Donc, quand est-ce que le bilan cocon est le plus pertinent, entre guillemets? Donc, on va pouvoir présenter, on va pouvoir faire le premier bilan vers 4 mois d'âge corrigé. Ça, c'est un âge conseillé pour pouvoir avoir un petit peu quand même de recul et pouvoir voir un petit peu les items que le bébé va nous proposer. Ça va être évidemment très intéressant de le remplir régulièrement en fonction des nouvelles acquisitions. D'autres bilans vont pouvoir être faits à des âges clés, comme par exemple 10 mois, ou à la fin de la prise en soin, ou en tout cas à l'acquisition de la marche, puisque le bilan, comme vous avez pu le voir, il couvre globalement de 0 à 18 mois, ou de 0 en tout cas à l'acquisition de la marche. En sachant que sur le plan financier, le BKPOC, il va être, il va être financé à hauteur d'une fois par an pendant 2 ans dans le cadre de Cocon.
Mais rien n'empêche évidemment de continuer à le remplir au fur et à mesure pour justement ben, voir l'évolution des enfants qui sont suivis en kiné et leurs besoins. Donc, dans ce bilan, donc, il y a, il y a plusieurs modalités de remplissage. Donc, soit vous avez la version papier, soit vous avez la version PDF remplissable, et après, vous avez une version qui est bien plus rapide et qui est sur Excel. En tout cas, quelle que soit la version que vous allez utiliser, le code couleur sera identique sur tous les domaines du bilan et sur la fiche radar et la fiche de synthèse, à savoir que vous allez toujours retrouver la motricité qui sera en violet, les réflexes et la motricité provoquée en vert, le bilan articulaire en bleu, le tonus musculaire en orange-marron, on va dire, le sensoriel en jaune, comme ça se voit écrit, et le gris qui va reprendre toute la niche écologique. Donc les premières pages sont évidemment dédiées à l'anamnèse, comme tout bilan. Puis ensuite, donc on va avoir cette fameuse fiche radar, donc, qui est une fiche de synthèse qui va reprendre tous les différents domaines des chapitres du bilan et qui va avoir évidemment pour but d'avoir un résumé visuel des difficultés ou non du bébé et de ses besoins à venir ou actuels. À savoir que cette fiche radar, elle va se remplir automatiquement. Si utilisez la modalité Excel, elle va se remplir automatiquement et vous allez avoir donc une toile d'araignée qui va se dessiner. Et donc, on pourra voir également l'évolution puisque vous allez pouvoir le faire à différents âges. Voilà. Ensuite vient la synthèse, qui est plutôt une synthèse donc rédactionnelle, qui reprend donc exactement le même code de couleur. Dans chaque rectangle que vous pouvez voir, en fait, ça sur le mode Excel aussi, vos commentaires, lorsque vous en écrivez, vont pouvoir être directement réinscrits ici. Donc ça va être très intéressant parce que ça va faire quand même gagner du temps. Et il ne faut pas se priver de pouvoir mettre, par exemple, dans le répertoire moteur, ça va être intéressant si si vous avez l'habitude d'utiliser d'autres échelles d'évaluation ou d'autres bilans, de pouvoir l'inscrire là. Puisque ces deux synthèses, donc que ce soit la radar ou la synthèse rédactionnelle, elles vont vraiment être un lien avec tous les acteurs du cercle de soins de notre bébé. Donc, par exemple, en fonction de ce que l'on va retrouver à la synthèse ou au radar, si la niche écologique, par exemple, ou la niche sensorielle sont défaillantes, il va être évident que ça sera intéressant de faire intervenir un autre que la kiné, donc par exemple une psychologue, psychomotricienne, orthophoniste, etc., et de pouvoir en faire le point et en référer au médecin prescripteur ou au pédiatre référent ou au médecin référent. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. C'était vraiment l'utilité de la transmission et la lisibilité de l'outil qui ne va pas parce qu'on sait bien que de toute façon, on n'aura pas les médecins ou autres ne vont pas avoir le temps forcément de revenir toutes les cotations de tous les items qu'on a pu passer. Ce qui est important, c'est vraiment cette synthèse, ces deux synthèses. Donc le BKPOC, on va le prendre page par page, enfin de manière assez rapide. Donc là, en violet. Donc vous avez la motricité avec le soutien postural. Cathy vous expliquera très bien en tutoriel après derrière, mais bon, en général, comme dirait quelqu'un que je connais bien, la répétition fixe la notion. Donc tous les commentaires qui sont grisés vont être repris dans la fiche de synthèse rédactionnelle. Vous voyez que dans le répertoire moteur en particulier, on a privilégié aussi quand même une cotation, enfin une cotation où un petit chapitre sur les mouvements généraux. Si vous les avez faits, ben c'est très bien. Puis si vous les avez pas faits, vous pouvez aussi mettre que vous les avez pas faits ou mettre là que vous avez fait une autre échelle, comme je le disais. Ensuite, ensuite, dans le répertoire moteur, donc qui va balayer, comme on le disait initialement, donc de 0 jusqu'à l'acquisition de la marche autonome. Ensuite, on va avoir les réflexes et la motricité provoquée. Là aussi, c'est non exhaustif. Si vous avez l'habitude de travailler avec d'autres amis
aptitudes motrices innées ou d'autres, vous recherchez d'autres archaïsmes, etc., vous pouvez effectivement toujours rajouter à votre convenance ce que vous avez l'habitude d'utiliser. Le tonus musculaire et le bilan de la spasticité si besoin est. Le bilan articulaire, la niche sensorielle et la contexte de passation du bilan. Ensuite, donc, vient en griser la niche écologique, donc qui est aussi qui peut vous paraître un petit peu exhaustive, mais finalement, c'est quand même assez intéressant de savoir si effectivement, s'est réellement posé la question de comment était installé le bébé à son domicile, qu'est-ce qui lui était proposé, qu'est-ce qui était peut-être intéressant à reprendre ou à améliorer, et qu'est-ce qui était intéressant à essayer de dissuader ou d'éviter de le proposer. Donc, ça peut être intéressant de savoir comment ce bébé passe sa journée. Effectivement, bon, et bien évidemment, l'ajustement des parents à son enfant et la niche écologique familiale, parce que quand même, on sait très bien que on n'a pas une formation, on a une formation de kiné, mais quand même, c'est intéressant de voir que papa et maman vont bien et ne sont pas en train de flancher un petit peu devant les difficultés et devant l'arrivée de ce bébé qui a peut-être des soucis. Donc ça va être très intéressant de quand même le noter pour pouvoir travailler en équipe et pour pouvoir étayer cette maman, ce papa ou ce couple devant les difficultés qui pourraient avoir un gros retentissement, ça on le sait, sur l'évolution du développement de ce bébé. Donc là, c'est Cathy qui va prendre le relais donc sur le tuto, les différentes possibilités, enfin en particulier sur le remplissage du BKPOC. Je vais vous montrer comment le remplir sur Excel. Il faut en priorité remplir les pages de couverture. La première page de couverture, c'est celle-ci. Vous remplissez le nom de l'enfant, le prénom, la date de naissance, le sexe. Attention, lorsque vous remplissez l'âge gestationnel, on ne peut pas marquer 31 plus 4, mais 31,4. De même, pour le périmètre crânien, il est impossible de marquer 31,5. On ne peut remplir que 31, par exemple. Les âges idéaux pour remplir le BKPOC est à 4-5 mois, 10-12 mois et 18-20 mois. Il est possible, avec la version Excel, de faire 3 BKPOC qui correspondent à T1, T2 et T3. Il est important de remplir la date de la première consultation qui correspond à la date du premier BKPOC. Cette date va être reportée sur les différentes pages motricité, réflexe, etc. Marquez aussi l'âge corrigé. Nous allons voir ensemble comment remplir les différents feuillets. Prenons le feuillet motricité. Vous remplissez comme demandé. N'oubliez pas d'indiquer la cotation de 0 à 3, car celle-ci est indispensable pour le tracé automatique du radar. Il faut également remplir, en quelques mots, les cases commentaires. Ceux-ci sont directement retranscrits sur la fiche synthétique et ce sont eux qui confirment le côté qualitatif et la démarche globale du BKPOC. Une fois tous les feuillets remplis, vous allez pouvoir visualiser votre radar et votre fiche synthèse. Les commentaires y sont retranscrits mais non modifiables sur la fiche synthèse. Si vous souhaitez les modifier, il vous faut retourner dans le feuillet correspondant. À la fin de la fiche synthèse, vous pouvez par contre noter votre ressenti kiné, votre conclusion et diagnostic kiné et votre
vos objectifs de prise en soin ainsi que le rythme de prise en charge. Vous pouvez aussi proposer une prise en soin pluridisciplinaire qui sera coordonnée par le médecin référent à qui vous adressez ce bilan. Comment utiliser le BKPOC Excel sur Apple? Pour les ordinateurs Apple, il faut que Excel soit installé en mode application uniquement, mais vous retrouverez l'ensemble de ces recommandations à la fin de ce webinaire sur un PDF qui vous sera transmis. Comment accéder au BKPOC de l'enfant sur Spico, tout particulièrement pour les pédiatres référents ou autres professionnels du cercle de soins? Dans le dossier patient, au niveau de la frise, vous cliquez sur l'item Cocon suivi kinésithérapie. Quand cette page s'ouvre, cliquez tout en bas pour ouvrir la fiche. Quand cette fiche est ouverte, en dessous de la prescription, défilez jusqu'à renseignements sur bilan. À ce niveau-là, vous allez pouvoir télécharger la pièce jointe ou le compte rendu. Et ainsi, vous aurez le radar ou la synthèse du BKPOC sur votre ordinateur. Donc, le BKPOC, comme vous l'avez, je pense, bien compris, c'est vraiment un outil qui est quantitatif puisqu'on va le scorer, mais c'est également un outil qualitatif. Alors, on s'est dit que sur une période de pause, on allait vous faire une petite illustration. Alors, même si je pense qu'on va enfoncer des portes ouvertes, mais ça nous paraît assez intéressant d'être sûr qu'on soit sur les mêmes objectifs et les mêmes attendus. Donc là, on va regarder deux petites vidéos. Donc globalement, ils ont à peu près le même âge, mais c'est surtout qu'ils sont à peu près sur le même âge du développement. Et c'est ça qui est intéressant. On va essayer de faire donc Anton qui a 5 mois, qui est en train de vivre son premier retournement au cabinet. Pardon pour ceux qui ont déjà vu cette vidéo, mais bon, quand c'est joli, on s'en lasse pas. Donc, observez la qualité de ses appuis sur le dos. Observez la qualité du plan antérieur, cette force-là qu'il a à pouvoir se regrouper, transférer son centre de gravité vers la tête à droite puis à gauche. Donc, il va faire son premier retournement. Et là, on va pouvoir aussi observer la qualité de ses appuis. Donc, vraiment, son rachis qui est très aligné, pas d'hypertonie au niveau de la tête qui pourrait compenser un tonus, enfin un plan antérieur défaillant. Il commence déjà à dissocier les genoux. Le bassin est bien fixe avec des membres inférieurs qui ne sont pas en batracien ou en abduction. Les coudes sont en avant des épaules. On sent que ce n'est pas coûteux, bien que ça soit la première fois qu'il le faisait là au cabinet. Il est stable. Il est très stable. Donc, et versus, entre guillemets, versus Liam. Donc là, c'est une vidéo au domicile de Liam. Là, on voit tout de suite que la motricité n'est pas du tout... ils ne sont pas les mêmes, hein, avec des contacts talons occiput, qui sont quand même plus forts. Lui aussi, en pleine période du retournement sur le ventre, c'est ce qu'il va réaliser. On voit qu'il enroule plus difficilement son bassin. Et c'est le fait de s'agripper au hochet qui va l'aider à s'enrouler. Avec une qualité qui est quand même vraiment beaucoup moins optimale que Anton vu précédemment.
Là, au niveau ajustement maternel, je pense qu'on est pas mal. Au niveau interaction maman-bébé, il faut bien compris. Le retournement se fait en bloc. Là, c'est typique. Les coudes sont en arrière de l'épaule. Il n'arrive pas à libérer ses membres supérieurs. Les membres inférieurs sont en abduction. Il y a une hyperextension postérieure qui marque vraiment une hypotonie de l'axe. Et on passe à la dernière vidéo. Donc, l'IAM, bon, je pense que vous ne m'avez pas entendu en flou. Ils ont entendu, mais ils n'ont pas bien. Et donc, un contact vraiment typique, occiput talon. Là, on est vraiment dans de la recherche, vraiment dans l'extension, et pas du tout dans un plan antérieur qui va être solide et costaud pour pouvoir contrôler le retournement et puis après, postérieurement, avoir une position assise qui va être vraiment équilibrée avec un plan antérieur et un plan postérieur à l'équilibre. Une bonne stabilité axiale. Il va avoir besoin d'attraper un hocher pour enrouler son bassin. Il va utiliser l'agrippement. La maman a compris ce qu'il voulait. Et là, hop, il arrive à enrouler son bassin. Il arrive à enrouler son bassin, mais pas du tout avec la même qualité et la même force que le petit Anton qu'on a vu précédemment. Là, du coup, vous allez pouvoir voir aussi le retournement qui est vraiment en bloc. La maman elle le stimule, mais elle l'aide pas physiquement, j'allais dire, dans le retournement. Ça, il sait le faire, mais il sait le faire en monobloc. Et là, les appuis sont vraiment à l'inverse d'Anton tout à l'heure, les coudes en arrière, le bassin qui est plutôt écrasé, plante de pied qui se pousse, les membres inférieurs en abduction, une hypertonie la postérieure qui veut compenser l'hypotonie du plan antérieur qu'on avait déjà pu observer sur le dos. Donc, ces deux vidéos pour dire qu'effectivement, sur le plan fonctionnel, ces deux enfants valident le retournement à un âge qui est attendu. Vraiment, ils sont largement, même plutôt en avance, puisqu'ils n'ont pas 6 mois. Mais la qualité n'est absolument pas la même. Donc, dans notre BKPOC, on ne va pas coter à 3 les appuis sur le ventre de l'IAM, ni son retournement. Il va quand même falloir mettre un bémol. Et ça va être très, très, très important parce que si à 5 mois, on observe ça, et si le but du BKPOC, c'est quand même de trouver les choses qu'on va pouvoir proposer à ces bébés pour pouvoir s'améliorer dans leur développement à venir, si on ne se rend pas compte de cette difficulté ou cette déviance-là, ce sont des enfants dont la position assise va aussi être coûteuse, avec une hypotonie axiale, des enfants qui vont avoir donc du coup du mal à rester assis, sans que ça leur coûte de l'énergie et sans devoir bouger en permanence et devoir se rééquilibrer en permanence. Et donc, quand les choses vont se compliquer, par exemple avec l'école, ça va être plus compliqué de passer à des choses plus difficiles sur le plan manuel si le tonus axial n'est pas bon. Donc, c'est ce qui est capital dans notre bilan, et je pense que c'est ce qui doit ressortir, c'est que tous entre guillemets, ce ne sont pas du tout des détails, et c'est vraiment ça qui doit ressortir de notre synthèse de bilan et qui doit être travaillé pour que ces enfants puissent évoluer dans les meilleures conditions possibles. Donc le BKPOC, il a un objectif donc pédagogique, un objectif d'évolution et un objectif de transdisciplinarité. Donc pédagogique donc en se familiarisant donc avec les éléments nécessaires qu'on vient de voir,
pour justement donc s'assurer d'une prise en soin qui va être globale et qui va être centrée sur la famille. Toutes les petites vidéos comme ça qui sont peut-être pas forcément jolies ou etc. et qui viennent du domicile des parents, c'est peut-être un des avantages quand même des smartphones et de tout ça, c'est que du coup, on peut quand même avoir des petites vidéos qui peuvent nous indiquer aussi des fois les biais et ce qu'on peut améliorer à minima à la maison, au domicile. Vraiment en centrant sur la famille, parce que de toute façon, si on n'a pas l'adhésion de la famille et la confiance de la famille, ça n'avancera pas pour le bébé de manière conséquente et ça n'ira pas comme on veut, comme on voudrait, quoi, en tout cas. Donc là, on a repris par rapport à Liam, donc la deuxième vidéo, donc où il a 4 mois et demi d'âge corrigé. On a repris un petit peu si vous remplissez le BK-POC en le cotant et que dans les commentaires, comme le disait Cathy tout à l'heure, vous remplissez les commentaires. En fait, sur votre fiche de synthèse rédactionnelle, va apparaître ceci. Donc en soutien postural, on n'a rien mis puisqu'on on vous a pas mis de vidéo avec un soutien postural. Donc on n'a rien noté. Sur la position corporelle, donc Liam, il a une plagiocéphalie droite avec une hyperextension qu'on va qualifier quand même de modérée et avec une virgule à convexité droite. Dans le répertoire moteur, donc là, c'est un enfant que j'ai eu en soins très jeune où j'aurais pu faire les mouvements généraux, mais c'était donc impossible de les réaliser parce que franchement, c'était une période où je ne pouvais pas le poser au tapis tellement il était inconfortable et donc où toutes les séances se passaient sur moi dans mes bras. La qualité de la motricité spontanée, donc elle est peu optimale et elle est non complexe, hein, versus Anton. Il y a quand même, il est quand même plutôt sur deux plans que sur le troisième plan. Il n'a pas de rotation. Enfin bon, voilà, on va pas reprendre tout ce qu'on a pris tout à l'heure. La position sur le dos, donc il y a un défaut de stabilité de l'axe, un manque de regroupement sur la ligne médiane, avec une tendance à l'agrippement. En ventral, ce qu'on a revu, donc l'hypertonie postérieure, un retournement en bloc qui se fait par la gauche, un défaut de redressement actif avec un bassin qui est en position basse. Ensuite, dans les archaïsmes, bon, vous l'avez pas forcément vu, mais il avait quand même, donc, s'il y a par la tendance à l'agrippement, et il y avait un petit persistance du Moro sur les stress sensoriels, les balanciers, donc l'hypoextensibilité de l'ischio-jambier gauche, ça vous l'avez pas vu. Sur le plan de l'oralité, il y avait une inquiétude qui était légère par rapport à une mimique de bouche qui était quand même peu complexe. Persistance de Moreau, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur des stress un petit peu sensoriels, avec donc en interférence, c'est une hypertonie. Le contexte d'évolution et de gène, donc c'est une hypertonie postérieure, mais qui essaye de contrebalancer cette hypotonie axiale, hein, c'est assez classique malheureusement chez ces bébés. Un RGO qui était quand même assez gênant, bien que toléré. Sur la niche écologique, donc c'est une maman qu'on a vue extrêmement ajustée, hein, qui répond aux besoins de son enfant. Hein. Quand elle le filme, c'est elle qui le filme, elle est toute seule. Il n'y a personne qui filme, donc elle arrive à s'ajuster malgré le téléphone, etc., à comprendre ce que son bébé veut. Il est gardé donc par elle. Et ça va être intéressant de noter quand même que que les personnes ressources de cette famille sont éloignées géographiquement, les grands-parents n'étant pas du tout pour l'un du département et pour l'autre même de la région. Et c'est un bébé qui a été énormément porté dans ses premiers mois de vie. Donc notre ressenti, donc, c'est que c'est un bébé qui va être très attractif, hein, qui est vraiment dans la relation et avec des parents extrêmement ajustés. Donc ça va quand même, ça va être quand même un point d'ancrage pour nous. Pour pouvoir reprendre des petites choses à la maison avec des parents qui comprennent aussi ce qu'on peut leur donner comme conseil. Donc là, en synthèse et diagnostic, donc Liam il présente une légère asymétrie aux dépens de sa gauche avec une hypotonie axiale de fond qui est compensée par une hypertonie postérieure. Donc là, ce qui va être préconisé entre guillemets par nous-mêmes suite à ce bilan. Donc ça va être une prise en soin de 2 fois par semaine pour inhiber l'hypertonie postérieure, améliorer la fluidité motrice, encourager la construction axiale dans les 3D, stimuler le redressement et soutenir l'IAM dans tout son développement neuromoteur.
Et suite à notre petite observation, entre guillemets, d'inquiétude légère sur l'oralité, eh bien, il serait peut-être bon, bah, du coup, d'en référer au médecin prescripteur ou au médecin référent ou au pédiatre référent pour savoir est-ce que ça serait pas intéressant d'aller faire un bilan orthophonique pour pouvoir nous aider et surtout l'IAM si besoin est avant bah, des problèmes peut-être plus tard de langage ou d'oralité sur le versant langage. Pardon. Donc la fiche radar, donc très visuelle de l'IAM, ben, en fait, c'est exactement ce qui ressort, hein. Donc, c'est vraiment cette toile d'araignée, pas étoile d'araignée, cette toile d'araignée, donc qui est faite à 4 mois et demi d'âge corrigé, qui pourra être refaite à 10 mois, en espérant que cette toile se soit agrandie, évidemment. Et puis, en essayant de voir si les points qui ressortaient un petit peu déviants se sont améliorés, si s'il y a eu besoin d'autres professionnels que kinés, etc. Et donc, ces deux fiches seront transmises au médecin prescripteur et ou à l'orthophoniste et ou au psychomètre s'il y a besoin. Et donc, ça sera des choses très, très visuelles et très rapides dans notre temps qui est de toute façon pour tout le monde assez compté dans nos cabinets. Donc, c'est un outil aussi évolutif. Donc là, Cathy va vous présenter des trajectoires de bébés et des bébés différents pour voir un petit peu comment cette toile d'araignée, enfin cette fiche radar, est vraiment une aide visuelle rapide. Donc, moi, je vais vous parler d'un petit Jules. Le premier radar a été fait à 4 mois et demi d'âge corrigé. Jules a besoin d'une prise en soin neuromotrice pour une hypertonie globale, plus une instabilité axiale et un tonus pneumatique haut, dans une situation de vulnérabilité psychosociale importante. Le deuxième radar a été fait à l'âge de 12 mois d'âge corrigé. On voit bien qu'il y a eu des progrès sur le plan neuromoteur, mais la prise en soin neuromotrice est maintenue parce qu'il y a un décalage des acquisitions neuromotrices avec une hypotonie axiale modérée de fond et une hypertonie distale des membres inférieurs qui persiste. Il n'y a pas d'évolution au niveau de la niche écologique et on note qu'il y a une apparition de troubles de l'oralité. Pour vous expliquer que ce petit Jules est né à 32 plus 4 semaines d'aménorrhée, il est porteur d'une mucoviscidose dans un contexte psychosocial très défavorable. Le BKPOC, c'est aussi un outil transdisciplinaire et donc il permet les échanges avec le pédiatre référent sur l'indication d'une prise en soin pluriprofessionnelle et une évaluation globale des besoins. Donc là, je vous parle d'un petit Daniel, pardon. Le BKPOC, le radar a été fait à 4 mois et demi d'âge corrigé. Il est pris en soin en kiné neuromotrice exclusivement pour une hypospontanéité plus un décalage des acquisitions neuromotrices dans le cadre d'une hypotonie axiale de fond sans asymétrie de développement. Puis, nous avons le radar Delton. Le radar a été fait à 7 mois d'âge corrigé. La prise en soin est pluriprofessionnelle, interdisciplinaire pour une hypospontanéité plus un retard de développement global dans le cadre d'une hypotonie axiale de fond modérée avec une asymétrie de développement préoccupante. Daniel est né à 32 semaines d'aménorrhée. C'est un grand bébé avec un PCO et une hyperlaxité. Et Elton est né à 35 semaines d'aménorrhée. C'est un petit bébé qui est né avec un retard de croissance intra-utérin et une microcéphalie à moins de DS. Donc le BKPOC, il peut être aussi en lien avec un compagnonnage. Donc dans des situations complexes, pour éviter l'isolement des professionnels,
ça va être intéressant de ne pas rester seul. Donc, l'objectif du compagnonnage, c'est un tutorat du professionnel compagnon, entre guillemets, par un professionnel, double guillemets, expert. Ça consiste donc en un accompagnement du professionnel dans sa pratique de prise en soin du nouveau-né qui va être inclus cocon. Ce compagnonnage, il s'adresse aux professionnels référents sur demande. Il se déroule sur une durée de 2 à 6 heures, de préférence au cabinet du professionnel expert. La rémunération du professionnel expert, elle est de 80 € de l'heure. Le professionnel accompagné, s'il réalise un acte, pourra le valoriser sur Spico, enfin pour ce qui est de l'Occitanie, ou sur la plateforme qui est dédiée pour les autres régions. À savoir qu'en Occitanie, à peu près actuellement, il y a une trentaine de professionnels qui ont pu en bénéficier. Donc, en conclusion, ce dépistage précoce, ce BK-POC, il a vraiment des fins pour un dépistage précoce de nos tout petits, du développement neurosensori-moteur. Il reprend vraiment une vision globale de l'enfant. Alors, il est évidemment pas du tout exhaustif, c'est-à-dire que vous pouvez rajouter, comme je le disais tout à l'heure, toutes les amies que vous utilisez, toutes les échelles, HNN, Hein, SINDA, IMP, IMS, enfin tout ce que vous avez l'habitude d'utiliser. Et donc, il va être vraiment il va reposer donc sur cette approche vraiment globale et qualitative. Il va intégrer les parents qui sont vraiment partie prenante. Ça, il faut vraiment insister là-dessus parce que si on n'a pas leur adhésion et si on n'a pas leur confiance, on n'ira pas loin là-dessus. Et en plus, on va les perdre. On risque de les perdre sur le plan du suivi cocon, ce qui serait assez regrettable pour aussi notre projet et pour sa pérennisation. Il s'appuie sur des références scientifiques avec des cotations. Il permet une facilitation, une transmission facilitée avec cette fiche de synthèse radar et la fiche synthétique rédactionnelle à tous les acteurs du cercle de soins. Évidemment, il nécessite un engagement à l'utiliser de manière conforme pour respecter un petit peu la rigueur scientifique. Et puis, mais de toute façon, je pense que vous pourrez par la suite, donc vous aurez tout ça dans le QR code qui va suivre, je pense. Je pense qu'il y aura peut-être des questions sur le chat et on aura la possibilité de répondre. Donc ça, c'est le QR code qui a été super, super bien fait. Spécial dédicace à Bruno Serre, un petit lotois. Et Et donc, avec ce QR code qui est très très bien fait sur les recommandations, la présentation, le tutoriel de Cathy, etc. Donc, vous pouvez scanner ce QR code. Et ensuite, vous avez, par rapport à l'engagement de l'utiliser dans son entièreté, le mail de Déborah Salomon, donc Déborah Salomon, @parenatalité-occitanie.fr. Et puis, je pense que nous allons vous remercier d'avoir partagé ce petit temps de repas avec vous, parce qu'on sait combien notre temps est compté. Et ah oui, et petite dédicace Chapi Chapeau. Chapi chapeau, patapou, chapeau chapi, patapi, piripi, abada, bada. Pacha pacho, pitipo, pacho pacha, pitipa, piripi. Et alors, les questions. Est-ce que vous avez des questions? Alors, est-ce que vous avez des questions? Mais par contre, là, nous, on est en noir. On arrête le partage? Voilà. Et alors là, je vais dans le chat? Ouais. Oh, mais ça va, on a été hyper clair. Il y a pas 4 petits trucs.
A priori, moi, je vois aucune question. Alors, il y a une question, donc comment recevoir le BK-POC, mais on l'a expliqué. Oui. Bon, il faut demander à... Oui, il faut demander à Déborah Salomon. Il fallait aussi le QR code, comme ça vous aviez toutes les indications. Comme ça, vous Après, saurez de les toute façon, vous aurez ce webinaire, vous avez une chance formidable, c'est que vous pourrez le revoir en replay. Et vous pourrez sûrement arriver jusqu'à la dernière page rapidement, si vous voulez pas nous réécouter, pour accéder directement au mail et au QR code. Ok. Après, il y a une kiné de Nouvelle-Aquitaine qui demande si elle pourra l'utiliser, le BK-POC. Bien sûr. Bah oui, bien sûr. Je pense que c'est d'autant que en plus avec Nouvelle-Aquitaine, on fait vraiment partie du projet Coco Ensemble. On a énormément de réunions avec Nouvelle-Aquitaine. Et en fait, le but ultime, ça serait qu'il y a le bilan kiné Nouvelle-Aquitaine, qui est d'ailleurs avec beaucoup de similitudes. Forcément, de toute façon, on va pas réinventer le développement neuromoteur de l'enfant. Donc, avec beaucoup de similitudes avec le BK-POC. Et l'intérêt, ça serait que, justement, en fait, finalement, les fiches de synthèse et les fiches rédactionnelles et les fiches de radar, finalement, elles puissent être communes, d'autant qu'on a quand même des départements qui sont assez limitrophes. Moi, en particulier, par exemple, avec le Lot, je vais être proche de la Dordogne et proche de la Corrèze. Bon, mais la Corrèze, c'est tout, ils font pas partie, je pense. Si, ils font partie de Nouvelle-Aquitaine, la Corrèze? Oui, bon, bref. Donc, du coup, effectivement, l'un n'empêche pas l'autre. Au contraire. Ok. Après, il y a quelqu'un qui demande de réexpliquer le fonctionnement du compagnonnage. Ah, Sophie est connectée? Oui, elle est connue. Le compagnonnage, c'est vraiment quand il y a un Sur besoin le, spécifique. sur le compagnonnage, c'est vraiment quand le kiné pédiatrique, enfin le kiné qui... Pardon? Kiné cocon. Il doit être... Oui, le kiné cocon. Coco. Qui, Juge que qui- l'enfant a besoin de plus de séances et qu'il y a besoin d'un Ah ben plus voilà. proche aussi. Non Ouais. Il est le plus fort quand même. Oui, c'est ça. C'est lorsque le kiné Cocon. cocon juge que l'enfant qu'il suit a des besoins spécifiques et doit voir un kiné plusieurs fois par semaine. À ce moment-là, il peut prendre contact avec un kiné qui habite à côté, qui va voir cet enfant de manière régulière. Voilà, c'est ça le compagnonnage. Oui, mais aussi pour l'accompagner aussi dans la réalisation du bilan kiné aussi. En fait, c'est le kiné. Ouais, Le mais kiné... maintenant qu'il y a eu cette Oui, bien sûr. webinaire, Oui, mais c'était. normalement, Voilà. on doit pouvoir. Oui, ça c'est sûr. C'est sûr. On doit être pertinent. Mais jusqu'à maintenant, les 30 qui en ont bénéficié, c'était des. C'est parce qu'il y avait pas, on n'avait Voilà, pas il y avait- encore mis en place cette formation par web. Ouais. Voilà. Maintenant qu'il y a la formation, il n'y a plus besoin de faire du compagnonnage pour le bilan kiné. Voilà. Pour la présence. Pour la prise en soin. Et le compagnonnage, c'est uniquement pour la prise en soin. Ok. Là, il y a une question pour Jean-Claude. Donc, le parcours cocon va-t-il perdurer au-delà de 2027? C'est une bonne question dont personne n'a la réponse aujourd'hui. Nous faisons tout pour que ça perdure. Probablement que ça perdurera pas dans le même aspect. Il y aura des ajustements qui vont être prévus, mais ces ajustements, vous en aurez connaissance très très rapidement, puisque nous sommes quasiment dans l'obligation de faire ces ajustements en 2026 pour pouvoir perdurer après 2027. Mais il y a de fortes chances que Cocon perdure après, à la fin de l'expérimentation, en passant dans le régime commun. Parfait. Il n'y a plus de questions. Des remerciements. Ah, merci. Merci. Merci en tout cas à vous tous d'avoir été aussi nombreux. Non, Je sais pas s'il était nombreux. Si, c'était super nombreux là. Je vous vois. Ah d'accord. Bisous Marie. On fait des spéciales dédicaces puisqu'il y en a qui parlent à Jean-Claude. Nous on dit bonjour à Marie et bonjour à tous les autres, à tous ceux qui ont œuvré depuis 2014, de près ou de loin, un peu, toujours, beaucoup à la folie. Toutes ces réunions. Toutes ces réunions,
toutes Merci à vous. toutes ces réunions de travail, tout ce bénévolat et tout ce point commun, c'est quand même de faire avancer nos tout petits. Voilà, merci beaucoup. Au plaisir. Au revoir. Au revoir. Prochain webinaire, le 19 mars, 12h30, Avec Bruno. Toxicomanie et grossesse. Toxicomanie. toxicomanie et grossesse. Changement de... Avec Jean-Claude et Bruno. Avec, alors là, c'est plus Chapi-Chapeau, c'est Laurel et Hardy. Bon, on ne sait pas qui est Laurel et qui est Hardy. Non, avec le docteur Semet et Bruno Colombier. Allez, au plaisir. Bonne journée, bonne fin de semaine.